Centrer un élément en CSS peut très vite devenir un petit calvaire. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs techniques pour centrer n'importe quel type d'élément dans différents contextes. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et sans plus attendre, on va commencer. On va travailler avec trois éléments. J'ai ma div container et à l'intérieur, j'ai deux éléments. Une div box et une image origami. Les deux éléments ont la même classe center. C'est cette classe qui nous permettra de le centrer. On voit que ma box a une hauteur, une largeur et une couleur, comme mon container, et remarquez que mon container a une hauteur prédéfinie de 100 VH, qui nous assure que le container sera de la hauteur exacte de notre fenêtre. C'est important pour la suite. Donc on va travailler avec notre classe center et on va commencer par essayer de centrer notre image origami. La première technique qu'on va utiliser, c'est le TextAlign Center. La propriété TextAlign qu'on appliquera sur notre container va centrer tous les éléments à l'intérieur de ce container qui sont de type inline ou inline block. On peut faire le test. Si j'essaye de centrer ma box avec cette propriété, ça ne marchera pas parce que la div est de type block. Donc pour que ça marche avec le TextAlign, je vais changer display inline block de mon élément center et ça fonctionne. Rappelez-vous que si vous peinez à centrer quelque chose, des fois ça vient tout simplement de la manière dont l'élément est considéré. Donc display block, inline block ou inline, et le changer suffit parfois à ce que ça fonctionne. Nouvelle technique que j'apprécie énormément parce qu'elle tient en une ligne, c'est d'utiliser le margin 0 auto. Cette propriété, appliquée à l'élément enfant, va répartir équitablement l'espace à sa droite et à sa gauche. Ça marche très bien, mais vous allez voir que si j'essaie d'appliquer cette même technique sur mon image, ça ne marchera pas. Et devinez quoi, le problème est le même que tout à l'heure. Cette fois, c'est l'image dont il faut changer le type. Et si je vous montre ces allers-retours entre les displays et les margins et les différentes techniques, c'est pour bien que vous compreniez que le type de votre élément est très important. Qu'il soit block, inline block, il ne s'alignera pas de la même manière. TextAlign pour les éléments inline et inline block et margin 0 auto pour les éléments block. Alors je sais, c'est absolument pas instinctif, mais à force d'essayer des combinaisons, petit à petit, rassurez-vous, ça finira par rentrer. Maintenant, on va essayer de centrer également sur l'axe vertical. Et pour ça, on va utiliser Flexbox. On appliquera la propriété Display Flex à notre container et les deux propriétés Align Item Center et Justify Content Center. Ces deux propriétés, vous pouvez les apprendre par cœur, elles vous serviront tout le temps. C'est vraiment une manière de centrer très efficace, bloc, pas bloc ou inline block, ça centrera toujours votre élément. On va pouvoir passer à la dernière technique qui est très similaire et qui vous épargnera encore une ligne, cette fois en utilisant Grid. Et à la place de Line Items et Justify Content, on va pouvoir écrire Place Items Center. Cette propriété est en fait un raccourci, c'est la contraction de Justify et Align Items. Grâce à elle, on va pouvoir centrer notre élément en seulement 2 lignes de code. Bien sûr, ça ne réagira pas exactement que de la même manière que Flexbox, mais ça centrera vos éléments, qu'ils soient block ou inline block, sans aucun problème. Bien sûr, il existe encore d'autres techniques pour centrer les éléments, mais ça fait partie des plus simples et des plus rapides à mon sens. Rappelez-vous qu'il faudra faire attention au type de l'élément enfant et également à la hauteur du container si vous voulez le centrer verticalement. Si la hauteur du container est égale à la hauteur de l'élément, bien sûr, il ne bougera pas verticalement dans votre fenêtre. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans les différentes manières de centrer un élément. C'est un peu un challenge au début quand on apprend le CSS, mais ça deviendra vite un automatisme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout et prenez soin de vous.